La crise dans le milieu de la santé est au cœur des préoccupations sur la Côte-Nord. Le député péquiste Joël Arsenault, porte-parole en matière de santé et des services sociaux, s'est rendu à Baie-Comeau pour rencontrer les professionnels sur le terrain. Le député des Îles-de-la-Madeleine a demandé au gouvernement la création d'un comité d'urgence pour gérer cette crise. Même s'il y a une transition des agences privées vers le système public, là, on souscrit aux objectifs du gouvernement, mais à un moment donné, on ne peut pas priver des populations entières de services. Pour sa part, le député caquiste de la circonscription de René-Lévesque, Yves Montigny, affirme que des discussions avec les travailleurs de la santé et les élus de la région ont déjà permis d'éviter les ruptures de service à Baie-Comeau. Régulièrement, nous sommes en train de travailler à mettre en place ce qu'il faut pour avoir plus de personnel ici. Le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, mentionne pour sa part qu'il déploie de nombreux moyens pour soutenir les équipes en place, en attendant de trouver des solutions pour attirer et retenir davantage le personnel sur la Côte-Nord. On s'en va à Sacré-Cœur. Les travailleurs des coopératives Unisaco et Cofor, liés au groupe Bois-Saco, se sont réunis pour dénoncer la possible adoption d'un décret d'urgence par le gouvernement fédéral sur la protection du caribou forestier. De grandes pancartes ont été placées aux entrées de Sacré-Cœur et 2 autres ailleurs dans la communauté. Il y a une vingtaine de petites pancartes maisons à vendre qui ont aussi été mises devant des maisons de travailleurs. Selon les coopératives qui représentent 300 travailleurs membres, si le décret est adopté, Bois-Saco devra fermer ses portes, ce qui causerait la perte de plus de 600 emplois. À l'est de cette île, patience si vous circulez dans le secteur des plages. Les travaux de réfection de la route 138 vont se poursuivre jusqu'à vendredi. La circulation se fait toujours en alternance entre 6h et 19h tous les jours. Les autorités demandent aux automobilistes d'être prudents, de bien respecter les consignes de vitesse pour leur sécurité, mais aussi pour celle des travailleurs routiers.